Chapitre 77 Ralliement. Lorsque l'armée parvint à Jirana, les captifs, quelques 6000 femmes et enfants, étaient rassemblés dans un vaste enclos s'abritant du soleil. La plupart étaient misérablement habillés, et le prophète chargea un homme des Khouza'a d'aller acheter à la Mecque un vêtement neuf pour chaque captif et d'en payer le prix avec l'argent qui faisait partie du butin. Il y avait là environ 24 000 chameaux et des moutons et des chèvres en si grand nombre, quelques 40 000 têtes selon les estimations, que personne n'essaya de les compter. De nombreux combattants étaient impatients de recevoir leur part de butin, mais le prophète ne voulait pas encore s'engager de façon définitive parce qu'il s'attendait à ce que les Hawazin lui envoient une délégation sollicitant qu'on les traite généreusement. Il y avait pourtant un aspect de la distribution qu'il souhaitait ne pas retarder. Le 5e du butin, qui lui revenait, devait avoir la même destination que l'argent provenant des aumônes. Et une révélation récente avait instauré une nouvelle catégorie d'ayants droit à ces fonds, à savoir ceux dont les cœurs doivent être ralliés. Le verset révélé disait « Les aumônes sont pour les pauvres et les nécessiteux, et pour ceux qui les collectent, et pour ceux dont les cœurs doivent être ralliés, et pour la libération des esclaves et des captifs, et pour ceux qui sont chargés de dettes, et pour la cause de Dieu, et pour le voyageur. C'est là une obligation prescrite par Dieu, et Dieu est l'omniscient, le sage. » Or, parmi les hommes dont les cœurs devaient être ralliés, l'exemple le plus immédiat était celui des Qurayshites récemment entrés en islam par la force des circonstances, au moment où leur monde, celui du paganisme arabe, s'était écroulé devant l'instauration de la nouvelle religion à la Mecque. Le prophète fit don à Abu Sufyan d'une centaine de chameaux, et lorsque celui-ci demanda que ses 2 fils, Yazid et Muawiya, ne soient pas oubliés, chacun reçut également une centaine, si bien qu'en fait Abu Sufyan reçut 300 chameaux. Le geste ne passa pas inaperçu, et lorsque Hakim, le neveu de Khadija, reçut lui aussi une centaine de chameaux, il en demanda 200 de plus que le prophète lui attribua aussitôt. Dans ce cas, comme dans celui d'Abu Sufyan, la moindre hésitation ou mauvaise grâce eût été à l'encontre du but de la donation. Le prophète fit néanmoins observer à Hakim « Ces biens sont comme un beau pâturage vert. Quiconque les prend avec une âme généreuse en retirera des bénédictions. Mais quiconque les prend pour satisfaire son orgueil n'en sera nullement béni. Il sera comme celui qui mange mais n'est pas rassasié. La main du haut est meilleure que la main du bas. Commence donc par donner aux membres de ta famille qui sont dépendants de toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, jamais plus je ne recevrai quoi que ce soit d'un autre que toi, déclara Hakim, bien résolu à ce que dans l'avenir, sa main ne soit jamais celle du bas, et il ne prit que 100 chameaux, renonçant à ceux qu'il avait réclamés en supplément. Cette même catégorie d'ayants droit comprenait les hésitants, ceux qui ne s'étaient pas encore décidés à entrer en islam. Quelques-uns d'entre eux reçurent une centaine de chameaux, notamment Safwan et Suhail. L'un et l'autre avaient combattu à Hunayn, et Safwan avait vertement tancé l'un des Mécois non convertis, qui à l'arrière de l'armée avait exprimé sa satisfaction au début de la bataille, lorsque les musulmans avaient commencé à s'enfuir. « Si je dois avoir un suzerain, s'était-il exclamé, que ce soit un homme de Quraysh plutôt que de Hawazin. » Après qu'il eut reçu ses 100 chameaux, Safwan accompagna le prophète qui chevauchait dans la vallée de Jirana pour voir le butin. De nombreux vallons latéraux s'ouvraient sur la vallée principale, et dans l'un d'eux les pâturages étaient si riches qu'une multitude de chameaux, de moutons et de chèvres y paissaient, surveillés par des bergers. Voyant que Safwan était frappé d'admiration à ce spectacle, le prophète lui dit « Te plaît-il ce ravin ?» Et Safwan ayant opiné avec chaleur, il ajouta « Il est à toi avec tout ce qu'il contient. » « Je porte témoignage, dit Safwan, qu'aucune âme ne saurait posséder une telle bonté si elle n'était celle d'un prophète. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que tu es son envoyé. » Quant à Suhail, c'est également à Jirana que ces derniers doutes se dissipèrent, soit parce qu'il refit connaissance avec son fils Abdallah, soit à cause de la victoire miraculeuse de Hunayn à laquelle il avait assisté, ou soit grâce à ce qu'il éprouvait en présence du prophète et devant sa grandeur d'âme, soit encore pour toutes ces raisons à la fois,
Mais une fois entré en islam, il ne connut plus jamais de réserve. 3 ans plus tard, lorsque Abdallah fut tué au combat et qu'Abou Bakr vint présenter ses condoléances au père endeuillé, celui-ci répondit « On m'a rapporté que l'envoyé de Dieu avait dit « Le martyr intercédera pour 70 des siens, et j'ai l'espoir que mon fils ne commencera par nul autre que moi. » Parmi ceux qui entrèrent en islam à Jirana se trouvaient quelques notables du clan de Marzoum, 2 frères d'Abou Jahl, Hicham le demi-frère de Khalid et frère germain du jeune Walid qui était décédé, et Zuhair qui était un second fils de la tante du prophète Atiqa et dont le frère avait récemment connu le martyre à Taïf. C'est Zuhair qui, une dizaine d'années auparavant, défiant Abou Jahl, avait été le premier à plaider devant l'Assemblée en faveur de l'annulation du ban prononcé contre les Bani Hachim et les Bani al-Muttalib. Sa mère Atiqa était entrée en islam bien avant ses 2 fils. L'armée musulmane venait de passer 7 jours dans la vallée, mais aucune délégation des Hawazin n'était encore venue, si bien que le prophète alloua à chaque homme sa part de butin. À peine avait-il terminé le partage que la délégation attendue arriva enfin, comptant parmi ses membres le frère de Harith, le père nourricier du prophète. 14 délégués étaient déjà musulmans et les autres entrèrent alors en islam, et insistant pour que tous les Hawazin soient considérés comme des parents de lait du prophète, ils en appelèrent à sa générosité. « Nous t'avons bercé dans nos girons et allaité à nos seins, déclarèrent-ils. Le prophète leur expliqua qu'ils les avaient longtemps attendus et que, pensant qu'ils ne viendraient pas, il avait déjà fait la distribution du butin. Puis, tout en connaissant déjà la réponse, il leur demanda ce qui leur était le plus cher, de leurs fils et épouses ou de leurs biens. Lorsqu'ils eurent demandé au prophète de leur rendre leurs fils et leurs épouses, il répondit « Pour ceux que moi-même et les fils de Abd el-Muttalib avons reçus en partage, ils sont à vous, et je plaiderai auprès des autres hommes en votre nom. Lorsque j'aurai fini de diriger la prière de midi, adressez-vous à l'assemblée des fidèles et dites-leur « Nous demandons à l'envoyé de Dieu d'intercéder pour nous auprès des musulmans, et nous demandons aux musulmans d'intercéder pour nous auprès de l'envoyé de Dieu. » Ils firent comme il leur était dit, et s'étant tournés vers l'assemblée des fidèles, le prophète expliqua qu'il demandait que leur soient rendus leurs enfants et leurs épouses. Les émigrants et les auxiliaires remirent immédiatement leurs captifs au prophète. Quant aux membres des tribus, certains firent de même et d'autres refusèrent. Mais ceux qui avaient refusé furent convaincus de libérer leurs captifs contre la promesse d'une compensation future. En sorte que tous les captifs furent rendus aux leurs, à l'exception d'une jeune femme que le tirage au sort avait destinée au cousin maternel du prophète, Saad de Zohra, et qui déclara qu'elle voulait rester avec lui. Le prophète remit à sa sœur de lait quelques chameaux supplémentaires ainsi que des moutons et des chèvres, et lui dit adieu. Au moment où la délégation allait repartir, il demanda des nouvelles de leur chef Malik. Il lui fut répondu qu'il avait rejoint les Thaqif à Taïf, sur quoi il les chargea de ce message. « Faites-lui dire que s'il vient à moi en tant que musulman, je lui rendrai sa famille et ses possessions et je lui donnerai 100 chameaux. » Il avait à dessein hébergé la famille de Malik chez sa tante Atiqa à la Mecque, et il avait fait mettre ses biens de côté pour qu'ils ne soient pas distribués. Lorsque Malik reçut ce message à Taïf, il n'en dit mot au Thaqif, de peur qu'il ne l'emprisonne s'il soupçonnait ses intentions. Quittant la ville de nuit, il arriva au camp des musulmans et entra en islam. Le prophète le mit à la tête de la communauté des Hawazin musulmans, déjà nombreuses, et qui ne cessait de croître, avec instruction de n'accorder aucun répit aux Thaqif. En levant le siège de Taïf, le prophète ne leur avait donc accordé qu'une très courte rémission. C'était désormais un autre genre de siège, moins spectaculaire mais plus implacable, qui allait être instauré. Le prophète savait bien que même si la religion possède en elle-même le pouvoir d'agir sur les âmes, ce pouvoir ne se manifeste que dans la mesure où la religion est acceptée, non pas du bout des lèvres, mais avec une certaine volonté d'engagement. C'est pour lever les obstacles à un tel engagement, pour dissiper notamment les sentiments d'amertume ou de frustration, qu'avait été révélé le principe qui veut que l'on donne à ceux dont les cœurs doivent être ralliés. Ce principe, cependant, ne fut pas bien compris au début, même par nombre des plus anciens compagnons.
Outre les dons déjà mentionnés, de riches présents avaient été offerts à quelques bédouins en vue dont l'islam était fort suspect, alors que d'autres hommes du désert certainement plus méritants n'avaient rien reçu. Saad le Zuhrite demanda au prophète pourquoi il avait donné 100 chameaux à Uyayna des Gatafanes et autant à Akra des Tamnim et rien au pieux Jouhaïl le Damrite, lequel était de plus extrêmement pauvre, ce qui n'était pas le cas des deux autres. Le prophète répondit « Par celui dans la main de qui repose mon âme, Jouhaïl vaut mieux qu'une génération entière d'hommes comme Uyayna et Akra, mais j'ai rallié leurs âmes afin qu'elles puissent mieux se soumettre à Dieu, tandis que pour Jouhaïl, j'ai fait crédit à la soumission qu'il a déjà manifestée. » Il n'y eut plus d'objection de la part des émigrants, mais à la fin du séjour du prophète à Jirana, un certain mécontentement se manifesta parmi les 4000 auxiliaires. Beaucoup s'étaient appauvris, et sur un butin exceptionnellement abondant, chacun n'avait reçu que 4 chameaux, leur équivalent en moutons et en chèvres. Ils avaient d'abord espéré obtenir une bonne rançon pour les captifs, puis ils avaient sacrifié sans hésitation cette part de butin pour plaire au prophète. Ensuite, ils avaient vu de quels présents avaient été comblés 16 notables Qurayshites et 4 chefs d'autres tribus. Ces bénéficiaires étaient tous des hommes riches, alors qu'aucun auxiliaire n'avait reçu un présent du prophète. Certes, il en allait de même pour les émigrants, mais ce n'était pas là une consolation pour les citoyens de Médine, puisque la plupart des dons avaient été accordés à des Qurayshites, c'est-à-dire à de proches parents des émigrants. « L'envoyé de Dieu a rejoint les siens », se disaient entre eux les auxiliaires. Au moment du combat, c'est nous qui sommes ses compagnons, mais lors du partage du butin, ses compagnons sont les gens de son clan et de sa famille. Si au moins nous savions d'où vient cette disparité, si c'est de Dieu, nous l'accepterons avec résignation, mais s'il ne s'agit que d'une idée qui est venue à l'envoyé de Dieu, nous lui demanderons de nous accorder aussi des faveurs. Lorsque ces récriminations eurent gagné en intensité, Saad ibn Ubada alla trouver le prophète et lui raconta ce qui se passait dans les esprits et ce qui circulait sur les langues. « Et toi-même, qu'en penses-tu, ô Saad » dit le prophète. « Ô envoyé de Dieu, répondit-il, je suis comme eux. Nous voudrions bien savoir d'où cela vient. » Le prophète lui dit alors de rassembler tous les auxiliaires dans un des enclos qui avaient servi à garder les captifs, et avec la permission de Saad, quelques émigrants vinrent se joindre à eux. Le prophète s'avança vers eux, et ayant rendu louange et grâce à Dieu, il leur parla en ces termes. « Auxiliaires, j'ai entendu dire qu'il y a dans vos âmes un profond ressentiment contre moi. Ne vous ai-je pas trouvé égaré ? Et Dieu vous a guidé. Pauvre, et Dieu vous a enrichi. Ennemis l'un de l'autre, et Dieu a réconcilié vos cœurs. Oui, certes, répondirent-ils, Dieu et son envoyé sont généreux et bienfaisants. N'allez-vous pas me répliquer, s'enquit le prophète. Comment te répliquerions-nous ? Demandèrent-ils assez perplexes. Si vous vouliez, continua-t-il, vous pourriez me dire en toute véracité, au point que l'on vous croirait, tu es venu à nous sans crédit et nous t'avons accordé crédit. Abandonné et nous t'avons aidé. Hors la loi et nous t'avons accepté, découragé et nous t'avons réconforté. Ô auxiliaires, vos âmes sont-elles agitées à la pensée des choses de ce monde, par lesquelles j'ai rallié le cœur de certains hommes afin qu'ils se soumettent à Dieu, alors que vous-même je vous ai confié à votre islam ? Ne vous suffit-il donc pas, ô auxiliaires, alors que ces gens emportent avec eux moutons et chameaux, d'emmener avec vous dans vos foyers l'envoyé de Dieu ? Si tous les hommes, sauf les auxiliaires, prenaient un chemin, et que les auxiliaires en prenaient un autre, je prendrais le chemin des auxiliaires. Que Dieu fasse miséricorde aux auxiliaires, à leurs fils et aux fils de leurs fils. Tous pleurèrent jusqu'à ce que leurs barbes fussent mouillées de larmes, et ils s'écrièrent d'une seule voix « Il nous suffit d'avoir l'envoyé de Dieu comme part et comme lot. »